what's up, le gang, 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 gang. Yo, what's up, le gang, 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 gang. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concours d'anecdotes avec Loni, Miley et Anaïs. Alors ne faites pas attention au décor, là on est de base en pleine soirée pyjama. Et du coup, on a décidé de faire un petit concours d'anecdotes. D'ailleurs, il y a un épisode sur la chaîne de Loni actuellement là, ouais là, tout de suite. Donc tu finis celle-ci, tu lâche là-bas. D'accord? Dans laquelle du coup les rôles sont inversés. Alors j'explique rapidement le concept. Là ça va être Loni et Anaïs qui vont nous raconter des anecdotes, qu'elles soient vraies ou fausses. Et moi et Miley on va devoir deviner si ces anecdotes sont vraies ou si elles sont fausses. Pour ça on va avoir droit à seulement 3 questions pour démêler le vrai du faux. À la fin des 2 vidéos on fera un compte des points et l'équipe qui a perdu aura un gage et ce gage sera de faire un TikTok que l'équipe gagnante aura choisi. Moi je le dis, je compte pas être gentil. Donc c'est parti, là on va se poser tranquillement ici et on va commencer à se raconter des petites anecdotes. J'ai hâte d'écouter les histoires du petit garçon qui gérait les films qui étant jeune. Tu préfères que ce soit toi? Vas-y, je vais dire prochaine alors. Alors, cette histoire n'est pas du tout drôle. Ah ouais, toi tu casses les délires toi. Ce que je peux vous dire, c'est que ma vie aurait pu changer. Mais en très négatif. Oh. Ah. À l'époque, j'étais à la fac. Et il y avait ma copine de l'époque, du coup, qui m'avait accompagné parce que c'était du coup l'option sport. L'option sport, tu sais, c'est un peu cool, c'est un peu, il y a les gradins et tout, les gens ils peuvent venir. Donc je lui ai dit, vas-y, comme on devait se voir du coup après le sport, je lui ai dit, vas-y, viens directement. Comme ça, vas-y, ça va être carré. Enfin, on n'aura pas le temps que vas-y, je me change, que je vienne te chercher. Ça va être long. Donc là, ça va être carré. On va se voir direct et là, on va faire le chemin ensemble jusqu'à là où on voulait aller. Ce qui se passe, c'est que déjà l'ambiance était très bizarre pour des raisons que je n'évoquerai point. Je vous en parlerai après les règles. Mais en fait, ça fait que c'était déjà très électrique sur le chemin. Et ce qu'il se passe... Peut-être c'est à l'époque du lycée? Non, de la fac. Ah, de la fac. C'était à l'époque de la fac. Donc c'est pas très loin quoi. C'est pas très loin. Ok. C'est pas très loin. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on arrive à un moment au niveau d'un pont. La nuit commençait à tomber. Donc ça fait qu'il y a très peu de visibilité. Tu vois, on voit très peu, etc. Et on est au niveau d'un pont. Et juste à côté, en fait, dis-toi que le trottoir il est hyper étroit. Nous, on est hyper serré au niveau du trottoir. Et il y a la route du coup. Ce qui se passe, c'est que c'était tellement électrique, on parlait et tout, enfin on discutait, mais on sentait que là c'était pesant. On faisait plus attention au reste. Et ce qui se passe, c'est que là, il y a un bus qui arrive, qui me percute et qui m'envoie valser à plusieurs mètres. Ma vie, en fait, au moment où je vous parle, je ne devrais pas être là. Au moment où je vous parle, je devrais être mort. Disons-le clairement. Ce qui se passe, du coup, c'est que tous ceux qui sont dans le bus entendent le truc qui percute. Du coup, les gens qui sont dans le bus et le conducteur entendent du coup le bruit du coup du et paf, ça fait du regarde ça, le nouveau slogan. Oh les bâtards. T'imagines le conducteur il descend et voilà les réglisses pour la pub. Oh. Le conducteur et tous ceux qui étaient dans le bus descendent et viennent me voir. Ils viennent et tout parce que j'étais par terre dans les vapes. Il a fallu plusieurs secondes avant que je me réveille. Ils arrivent, ils disent ouais ça va et tout nan. Et en fait moi je voulais me relever. Parce que j'avais absolument rien quand je me suis réveillé. Même pas une égratignure? Intact, zéro égratignure. Je n'avais absolument rien. J'étais habillé avec une tenue de basket du coup. J'étais habillé en tenue de sport parce que... Avec un short? Oui, j'avais un short. Pas d'égratignure? Zéro égratignure. Donc le sol était en agendas. Mais non, mais ça peut arriver ce genre de choses. Donc le sol était en agendas. Donc vous êtes enfourné par un bus qui roulait sûrement presque, on va dire, entre 30 et 50 km/h parce que c'est les vitesses qu'il y a en ville. Plus. D'accord? Je pense que plus. En ville? En ville. Le mec, je sais pas, en fait, dis-toi qu'on était sur un pont. Bizarre. Donc du coup, déjà le conducteur il est en excès de vitesse. Il tamponne la garçon à plus de 50 km/h. Attendez le gang. Il s'est tamponné à plus de 50 km/h. Donc du coup, en plus il a dit là. Donc ça veut dire que le bus roulait peut-être à 60-70 km/h. Non, 60, quelque chose comme 60. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. C'est quoi ça? It was at this moment he knew. He fucked up. Mais c'est quoi? Tu viens de recevoir un Hein? Rallume?
C'est comme ça qu'on aime les soirées. Non, faut Il y a couper. du sang, de l'action, des larmes et du feu. Oh oui. Voilà les gars pour l'histoire qui est absolument incroyable et j'ai repris ma vie normalement. J'ai parlé vite fait à mes darons, mon daron en colère de ouf. Mon daron vraiment en colère parce qu'il aurait voulu déjà que j'aille directement à l'hôpital. Tu es bête ou quoi? Et qu'en plus je récupère tout ce qui est les coordonnées du bus, etc. pour se faire, pour les traîner en justice ou je sais pas quoi, ou je sais pas, une question d'oseille derrière. En fait ils ont insisté pour que j'aille chez le médecin après. Je suis allé chez le médecin. En plus ce bâtard il m'a vu, il a fait mais pourquoi vous êtes là? Je dis bah parce que je me suis fait percuter. T'as rien? Bah non. Après il fait bah qu'est-ce que tu fais là? Et deux, je te jure je suis venu pour rien. Attends, mais du coup, le bus il t'a tamponné de plein faux ou c'est genre il t'a heurté de côté? Genre, Là c'est le Ça bus, tapait où? il m'a tapé là sur le tech, ici là. Le tech où de ton corps là? De mon, tout mon c'est là, cette partie là. On était sur le trottoir de droite. Cette partie-là m'a tapé avec du coup cette partie-là du bus. J'ai vrillé sur plusieurs mètres. Ah mais j'ai volé. T'es en tenue de sport basket, ton short il a pas une égratignure. Mais c'est bizarre. Et sachant que Ça peut arriver. sachant que non, oh, Je te jure que tu peux te faire tabasser C'est et qui? n'avoir aucune égratignure. c'est Iron Man. Oh, bah sur le coup oui. Tu dis que le bus il roule à peu près 60 km/h comme si t'avais un Waze intégré. Déjà je sais pas comment tu peux calculer la vitesse alors que tu t'es fait percuter juste, t'as pas vu le bus arriver déjà sur le Ouais, parce que tu t'es fait percuter. Mais moi je vous dis à la manière dont je me suis fait percuter, j'imaginais qu'il s'était fait, qu'il arrivait à 60 Puis- km/h. Avec tous les bus qu'on a croisés, c'est bizarre qu'il nous en a jamais parlé le coup. T'as failli. Il paraît que je vous le T'as failli risque. mourir. Et c'était il y a pas longtemps. Et c'était il y a pas longtemps, t'as fait mourir, c'était il y a pas longtemps. Bon, vous pensez que c'est vrai ou faux? Ah. En fait je me dis que c'est tellement rocambolesque que ça peut être vrai. C'est vrai. Plus fort et une phrase bien construite. Je pense que cette anecdote est vraie. Change d'avis. Non, tu peux pas. C'est du faux. Je pense que cette anecdote est vraie. Elle est totalement vraie. C'est digne d'un secret de Secret Story. Il y a une daronne qui m'avait donné le numéro, son numéro pour que je donne des news et tout. Elle s'appelait Néné, donc moi je l'appelais Tantine Néné. J'avais enregistré Néné témoin bus. Comme un daron dans le répertoire. Néné témoin bus. Hein. Donc je l'appelle au cas où il y a problème. Hein. Voilà, cette anecdote absolument folle. C'est la plus grosse anecdote que j'ai. Pour ceux qui sont d'abord passés sur la chaîne de l'ONI, vous savez qu'on a de l'avance. Donc, en fait, c'est quoi? On va commencer à penser au TikTok. Oui. On commence à penser au TikTok déjà. Hein, on commence à penser au TikTok déjà. Donc, Anaïs, à ton tour. Nous écoutons l'anecdote que du coup, La petite histoire. tu vas raconter. Moi, ça va être très simple. Je suis née avec une malformation. Je suis née genre avec mon oreille droite qui était coupée. Donc quand je suis née, en fait, mon oreille droite a pendillé et elle avait des espèces de croûtes derrière l'oreille. Moi, en fait, il y avait du sang et cette croûte, en fait, a protégé mon oreille pour pas qu'elle tombe. C'était des anticorps naturels. Mes parents, ils étaient stressés en mode c'est quoi et tout, nanana. Et comme je suis née en Belgique, à Bruxelles, ils sont partis voir plein de médecins pour voir ce qui se passe et personne ne savait en fait ce que c'était parce qu'ils n'ont jamais vu un enfant qui est né avec une oreille coupée à moitié. Donc cet anticorps, on l'hydratait parce que les médecins, ils espéraient qu'avec cette croûte, ça cicatrise mon oreille et que ça se reforme. Ça a continué jusqu'à mes 10-11 ans. Et à peu près à partir de mes 15 ans, la croûte elle est totalement partie. Plus rien du tout. Et depuis, je n'ai absolument plus rien à l'oreille. Est-ce qu'on peut regarder? Du coup, t'as passé. Oui, bien sûr. J'ai rien du tout. J'ai cette oreille. J'ai tout là. On peut voir l'autre. L'autre oreille, elle a jamais rien eu. L'autre oreille, elle a jamais rien eu. Du jour au lendemain, genre ma croûte, elle a séché. Je l'ai grattée, j'avais un peu de sang, et puis là. C'est vraiment aigu. Non. Genre, un matin, tu te réveilles, tu mets une pichenette dans ton oreille, il n'y a plus de croûte. Pouf! Et t'es à l'école des sorciers. Ouais, il faut me dire s'il a vu c'est Harry Potter. Hein. Faut me dire, parce que comme par magie, tu te réveilles, t'as une croûte. Entre déjà lui, qui se prend un bus. Non, mais déjà, entre lui qui se prend un bus, qui a pas une égratignure, et là, on a l'autre qui vit pendant 15 ans avec une oreille qui est prête de tomber, et du jour au lendemain, son oreille. Dis-toi qu'au début, mon oreille, elle était vraiment genre, elle était pendante. Genre, on a soulevé mon oreille, genre ça pendait. D'ouverture. Toute ton oreille, elle pendait. Ton oreille. Faire. Tire Genre bien. toute son oreille, Tire bien. tout de là à là, c'était ouvert. Elle était pas décrochée, il y avait juste une entaille. Oui, elle pendait, genre c'était Non, pas. faut dire ça, ça. elle Non, parce que pendait. si ça Ça, pendait, c'est qu'elle c'est était pendant. Non, détachée. elle était pas pendée. Ouais, elle était détachée. J'ai dit une malformation, j'ai pas dit j'avais pas d'oreille à la naissance. Non, mais. Merde. Tu dis que ton oreille pend. Je suis pas fou. Mais j'ai pas- Pour j'ai qu'une pas oreille
pendent. Faut bien qu'elle soit détachée. Faut bien qu'elle soit Mais détachée. moi, je t'ai donné une photo, je t'ai juste dit mon oreille. Attends, je t'ai pas dit qu'elle était là, mon oreille. Donc là, t'es en train de mentir. Mais je mens pas, je te dis ce que Ah non, c'était. mais Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été et jamais je le serai pas. non, parce que tu dis ton oreille pend. L'ONU fait mais non, pour que quelque chose pende, il faut qu'il soit un Le truc, minimum il était dégrossi. comme ça. Oui, d'accord. Le truc, D'accord. Si t'as une Tu veux- entaille, si mais t'as une tu entaille, vois- c'est une entaille, Non, mais non, si ça pendait, c'est Oui, mon qu'elle frère. était prête de Donc, tomber. Voilà. Comme ça, Oculus comme Reparo. ça, c'est que ça pend. Oculus, C'est que ça pend. bien sûr. Oculus Reparo. C'est que ça pend. Elle vient de vu, elle fait C'est que ça Oculus pend. Reparo, elle a réparé son oreille C'est comme que ça, ça pend. gratuit. On est d'accord. Oreillus Reparo. On est d'accord. Bah, tu nous dis que c'était prêt à tomber. Oui, mais j'ai pas dit que c'était tombé, merde. J'ai dit que c'était prêt. Ah, merde. Tu vois, l'ouverture, elle était comme ça. Tu vois, c'était prêt Bah à ça, tomber, c'était merde. une entaille C'était alors. une entaille. Oh là là. Donc, il y avait une entaille. Oh, les gens qui exagèrent comme ça. Bref, Oh là là. c'était une entaille. C'est comme les darons quand ils tapent et que tu mets la main. Eh, mon fils me bat. Elle appelle le bled. Eh, tu sais quoi, il m'a tapé. Loni m'a tapé, oui. Loni m'a tapé. J'ai voulu taper, il a mis sa main comme ça. Il a poussé, je suis tombé. J'ai 4 points de suture sur le mollet. Arrête. Non, non, non. Il voit bavarder dans le carnet, il disait donc toi tu fous la merde à l'école. Donc toi tu fais le voyou à l'école, c'est ça. Tu vas à l'école pour te montrer. Eh, monsieur, on n'est pas dans la même équipe, nous. Mais dis moi, Elle a le gang, je vous parle. Je sais qu'en commentaire, là, vous êtes en train de dire que son histoire, elle est Comme bancale. son oreille. Elle est bancale. Elle est bancale, l'histoire. Enfin, Pour moi, cette histoire est vraie. bah, l'histoire, elle est vraie. Je me suis réveillée avec une putain d'oreille défoncée. Et il y avait du sang qui décollait à 24. Voilà. J'étais toujours avec un pansement et mon oreille a tombé jusqu'à là. C'est ça que je vous dis. Certes, il n'y avait pas de la chair, elle n'était pas woup woup. Et genre, tu dis ça. ouais, elle a fait Attends, ça soit une woup woup. Ça soit une boucle d'oreille. Ça soit une boucle d'oreille. T'es dans l'excès. T'es dans l'excès. Parce que si ça tombe. Ça va. C'est un peu. Oh, On a eu le point. RR, pour On a eu le point. commencez à préparer vos applications. Faites des stories pour dire qu'un TikTok arrive bientôt. Voilà. bah non. Et vous savez quoi? Donnez-moi des idées de TikTok bien gênants à faire. Voilà. Ouais, donnez des J'attends bien pour gênants pour balancer plein d'idées. Comme Voilà. dirait Denis, le prochain vote peut être décisif. C'est ça. depuis, et c'est bon, la fille de Théoura là. Je me En chie. plus, elle a bien fait la meuf. Téyé. Là, il a vu faire un appel. Ouais, je suis inscrit dans Yakari. Non. Anaïs, nous écoutons ta deuxième anecdote. Bah, moi, je suis sortie avec mon prof d'histoire. Histoire vraie, elle aime trop les vieux. Je le sais. Bah attends, je peux vous expliquer quand même mon histoire. Raconte l'histoire. Le point Ok. On Moi, veut l'histoire. vous savez, j'aime bien les personnes un peu plus mûres, Oui. des hommes un peu plus mûrs, Oui. chacun son style. J'étais au lycée à Angers, et moi j'aimais bien m'habiller. Tout le monde s'habillait chill, mais moi j'étais toujours là, make-upée, talons, toujours. Je me réveillais 2 heures en avance pour être la plus belle. En plus, je faisais du fitness, donc voilà, le body était ready quoi. Et j'avais remarqué qu'ils me regardaient vite fait. Des fois, c'est un truc, les profs ils te trouvent mignonne, mais jamais ils vont te faire comprendre qu'ils te trouvent mignonne. Comportement et t'as ton taf, tu vois. Ils me trouvaient mignonne. Des fois, tu sais, on se tapait des barres, donc ça va, j'étais en terminale. Seconde, T'étais juste mineur, mais c'est pas grave, vas-y, fou. j'ai redoublé, donc j'étais majeure. Il avait des vues sur toi depuis. Je le voyais en seconde, je le voyais, il faisait Dès qu'elle fête son 18e anniversaire, je la colle. dans les... Donc on parle et tout. Franchement, il est mignon, il était vraiment trop beau. Et j'ai dit vas-y, bah tu sais quoi, je vais essayer de tenter une approche et tout. Et mes potes, elles ont dit ouais, est-ce que vous avez Snapchat et tout. Et ils me disaient ouais, si vous voulez, je vous le passe et tout. Et mes potes le soir, elles disent envoie-lui un message, je voulais un message. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Et franchement, on avait un bon feeling, genre des fois, à la fin du cours, il me faisait une petite blague. Et il me disait ouais, j'étais en couple, mais malheureusement ça s'est fini il n'y a pas très longtemps. J'ai dit ah ok, il me fait ouais, mais j'attends vraiment de te retrouver ma madame. Comment tu peux dire ça à une élève, tu vois. J'ai dit ah c'est dommage, comment un bel homme comme vous peut être célibataire. Et il me dit ah. Et un jour, on s'est vu, il y a eu un bisou. Il a pu se passer quelque chose, mais malheureusement, moi j'ai pas voulu. Et après on s'est vraiment pas séparés, on s'est juste plus calculé. J'ai du mal à te voir être aussi entreprenante avec un mec. Genre, surtout un mec plus âgé, qui plus est ton prof d'histoire. Pour moi, c'est direct dire un bel homme comme vous. Tu sais, on sait très bien, et les remarques comme ça, c'est les remarques de Charon en plus.
Cette histoire est vraie. En fait, les gars, Mais elle fait que me dire qu'elle aime J'aime les elle aime les hommes mûrs, mais t'imagines parlez pas en à base de pédophiles et tout. Le grand, Slow down. ne vous inquiétez pas. Slow down. Ne vous inquiétez pas. Slow down. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Là, ça fait qu'on est du coup, là on est à 6-4 si on comptabilise les points de la vidéo sur la chaîne de Loni et les points qu'on a marqués ici. Du coup, ça fait 6 points pour nous et 4 points pour Loni et Anaïs. Donc là, du coup, Loni, bah, tu passes à ta troisième et dernière anecdote. Mon anecdote va être très rapide, très courte. Ok. J'ai gagné au total plus de 600 € en faisant la manche en une journée. En une seule journée, je me suis fait 600 € en faisant la manche. Mon anecdote est-elle vraie ou fausse? Si vous voulez me poser des questions, posez-moi des questions. Alors le truc, c'est que c'était au lycée, j'étais avec des potes. C'était après les cours, un mercredi. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive, du coup, c'était à Saint-Denis. On allait au KFC. Le truc, c'est que il me manquait quelque chose comme 50 centimes. Et je n'avais pas ces 50 centimes. Donc c'est le premier truc que j'ai trouvé d'intelligent à faire, bien évidemment, c'est demander aux gens qui étaient aux alentours. Ouais, ils n'ont pas déballé de 50 centimes. Ah, ils avaient pas. Attends, non plus, ils avaient juste assez pour payer à manger. Il n'y avait que toi qui avais pas assez pour payer à manger. Donc toi, il te manquait 50 centimes. Donc eux, genre, à leur demander, ils ont pris pile poil la somme pour leur menu. Ils n'avaient pas 50 centimes pour toi. Ils n'avaient pas 50 centimes pour moi. En fait, j'ai demandé à une daronne, madame, vous n'avez pas 50 centimes et tout, c'est pour aller manger au KFC et tout ça. Je crois qu'elle m'a vu, elle a eu pitié, elle m'a donné un billet de 5. J'ai commencé à prendre bon. Comme j'aime trop goûter des fois, j'espérais que d'autres gens fassent pareil. Tu as bien dit au début de l'anecdote que tu t'es fait 600 €. Donc là, la première personne que tu rencontres, elle te donne seulement 5 €. Donc là, il te reste 595 € à te faire en faisant la manche. Ok. Tout le reste de la journée, je me suis mis à faire le tour de ça. Les rues étaient bondées. J'ai demandé aux gens aux alentours, avec la même intonation, madame, vous n'avez pas 50 centimes et tout, nanana. Monsieur, vous n'avez pas 50 centimes, nanana. À la fin de la journée, je suis rentré tard le soir. Avec mes potes, on avait récolté au total près de 600 €. Tu as fait la manche seule ou tes potes Ils se sont joints à toi. Ils se sont joints, moi. Non, parce que si tu te fais 600 € par jour, sachant qu'il y a 7 jours dans la semaine, 6 x 7, 42, si tu te fais 4200 € la semaine, sur 2 semaines, tu as déjà 8400 €. Sur un mois, tu es à 16 800 €. Pourquoi tu es devenu youtubeur? C'est ma seule question. C'est ma seule question, parce qu'apparemment, ça te réussit bien. Combien de potes? On était quelque chose comme 4 au total. On s'est répartis, on est pas sur le même endroit, on n'est pas assez débiles. En plus, les mêmes personnes. Ouais, la zone est quadrillée quoi. La zone est quadrillée. quadrillée. Quand tu demandais, t'avais la tchatch. Mais c'est cool. Non, c'est vraiment en mode Tu timide. la langue de Molly. En mode timide. Excusez-moi. Toi, excusez-moi. On se met par rapport à l'éducation qu'il a reçue. Ouais, c'est chaud. C'est pas dans son éducation. Après, tu sais, on a tous fait des conneries Oui. qui sortent un peu des valeurs que nos parents nous ont inculquées. Donc du coup là, je me dis, en fait, c'est potentiellement vrai. Après, je pense pas qu'il ait beaucoup de conneries comme ça à son actif, mais je pense qu'il a fait quelques intentions règlements. Mais ce bâtard, il a pris quoi, frère, manche? C'est un ouf. C'est un ouf. C'est un ouf, le mec. J'étais bête, ça soit quelque chose que je ne reproduirai pas, bien évidemment. Honnêtement, je suis perplexe de fou là, j'aurais du mal à dire oui ou non. Genre, c'est possible de récolter autant d'argent en une journée? Les gens, ils ont autant la main sur le cœur. On est à Saint-Denis, hein. C'est la mif. Hein. Saint-Denis, c'est archi pas la mif. Saint-Denis, c'est archi pas la mif. Alors là, je connais grave quand cette zone-là, ma mère, elle marchait tout le temps là-bas. Je portais les sacs, j'étais grave mal au ça. T'as vu comment il a fait son biscuit en 2 secondes? Ma mère a porté les sacs et moi aussi je l'ai dit. J'ai mal au dos, maman. Moi, j'ai mal au dos, fallait que t'arrêtes ça. Et tu vas Mais pas t'as toujours continué, maman. J'ai connu la haine. Et t'as acheté quoi avec? J'aime bien. En fait, je me suis tellement voulu, j'étais tellement pas bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés avec mes potes. J'ai dit, les gars, la vie de Maras, en fait, ils vont faire une dinguerie de ouf. Et on est reparti à Saint-Denis et on a fait plaisir à SDF. Ça, c'est le lit. Ouais, ça serait vrai. Ça, c'est le Putain, en fait, je le vois pas abuser de la gentillesse des C'est ça. gens, mais je le vois donner aux sans-abri. Ouais. Et 600 € quand même, c'est C'est beaucoup. faramineux, hein, j'ai envie de dire. Ouais, on ferait tous la manche. C'est grave. Grave, ouais, là on y va tout à l'heure. Ça, on parle bien. Tu peux faire une grande déclaration, je pense que cette année. Très bien, le misère. Je pense que ton anecdote est du pipeau. C'est du pipeau. C'est vrai. Les gars, Dédicace à Naofen, Dylan et Venison, le mec qui a tout le temps peur des pigeons à Saint-Denis. Bâtard. Je me sens pas bien pour ça, mais en fait, ça sert à rien. Sinon, t'as un démon. Non, j'ai donné au SDF. J'ai fait du bien à quelqu'un qui en avait besoin. C'est trop tard.
c'est trop tard. Non, si, c'était pas trop tard. Le mec, si ça se trouve là, il allait tirer au loto et aujourd'hui il est riche. Il y a deux balances différentes. J'ai donné à SDF. Voilà. Aujourd'hui il va très Ta bien. mauvaise action, elle reste mauvaise. C'est en bas Parce que ceux à qui t'as donné l'argent, ils savent pas que t'as rendu l'argent. Oui. C'était. En fait, t'as donné l'argent qui ne t'appartenait pas. À d'autres gens. Donc pour moi, t'es pas un Robin des Bois. Parce qu'en plus, t'as pas volé à Si, des riches. moi j'ai volé à des riches. Non, non. C'est les riches des Non, Saint-Denis. non. Là, je te parle à toi, Samuel. Je sais que tu as regardé la vidéo. N'hésite pas à lui montrer ça à la maman. Pour qu'elle voie J'ai donné à SDF. le vrai visage. Ça leur fait du bien. Le vrai visage de son Je fils. suis sûr que Ouais, ok, donc du coup là on passe à la troisième dernière anecdote d'Anaïs. Là clairement il s'est en train de faire une remontada là de fou. On menait 6-2, là on se retrouve à 6-5. Là honnêtement, ce dernier vote va être décisif. Donc Anaïs, place à ta troisième et dernière anecdote. Nous t'écoutons. La dernière histoire, c'est une histoire qui me tient à cœur. C'est que je suis noble, je viens d'une famille noble. Je sais pas si vous j'ai du sang bleu. Même... Ton nom de famille a une histoire. Ouais. Non mais du coup pour replacer un petit peu, en rapide du coup l'anecdote, c'est que du coup tu descends d'une lignée noble. Ouais. C'est ça. T'as pas de questions, bébé? du coup, est-ce que t'avais des robes de princesse? Est-ce que c'est baladé? Donc en fait, tu voyais Barbie en vrai. Non, t'étais Barbie. T'étais Barbie, hein. Tu vas aux toilettes? Vas-y. Ah, c'était improbable. À ce moment-là, je ne savais pas encore, mais le côté maléfique de Miley allait nous faire gagner. À un moment, sans raison aucune, je décide instinctivement de prendre mon téléphone. Je sais pas pourquoi je le sens, c'est mon devoir. Il y a une connexion diabolique entre moi et Miley qui n'est en fait pas partie faire pipi, mais partie faire une recherche Google pour avoir la réponse à l'anecdote d'Anaïs. À ce moment précis, je regarde la caméra tout en sachant que nous avons gagné. Tu sais pas, on est en train de tourner une vidéo anecdote et du coup j'ai sorti cette anecdote de malade. Et là du coup, c'est pas le nom de famille que tu portes actuellement. Si. Ah c'est ton, ok. Vous avez pas de questions? Ouais non, j'ai envie de dire, je pense que cette anecdote ça marche bien le truc des profs de musique. Ah de ouf. 3, 4. Il attrape ton rôle. Grave, il attrape ton son. En plus, ils étaient grave dans le rôle alors qu'on jouait de la flûte. Genre, frère, on va où? Du coup, je pense que cette anecdote est vraie. Allez, sa mère, c'est vrai, ouais. Ah, oh là là, bienvenue les gars. Bah c'est une victoire. C'est une victoire. Pas écrasant. Pas écrasant. Pas écrasant. J'aime bien. Moi, je suis un mec des résultats. Je suis pas un mec de j'ai fait ici, j'ai fait ça. Ce qui compte, c'est la victoire. Donc, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour nous donner des idées de TikTok. Mais vraiment, vraiment très pimenté. Moi et Miley avons terrassé clairement la team Anaïs. Terrassé parce que ça reste une victoire. On les a pendus. On les a pendus. On les a pendus comme ton oreille. On les a pendus. On les a pendus. Non, ça me va. Moi ça me va, je vais m'entraîner à faire des TikTok. Parce que, non, au calme, parce que dans tous les cas. Bon, sur ce, le gang, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, avant de partir, à faire un petit tour sur la chaîne de Loni dans laquelle il y a l'autre partie du concours. Et aussi, par la même occasion, à vous abonner à sa chaîne, ainsi qu'à la chaîne de Miley, bien évidemment, et à la chaîne d'Anaïs. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et à vous abonner aussi à ma chaîne, forcément. Oui. Voilà, sur ce, on vous fait plein de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui se passe les gars? Ils vont gagner. Ah, Tu crois quoi?